Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde a passé un beau week-end. Moi, pour ma part, il s'est passé quelque chose de drôlement, ouais, en tout cas, vendredi soir, pendant que j'étais à la job, en fait, pendant qu'on était chacun de notre côté à la job, on s'est fait voler le 4 roues sur le terrain. Ouais. Puis ce qui est bizarre, c'est que ils ont rien pris d'autre. Juste le 4 roues. Ils n'ont pas essayé de rentrer dans la maison, ils n'ont pas forcé rien. La balance du stock est sur le terrain. Je veux dire, c'est à ne rien y comprendre. Puis selon un témoin d'un voisin, ça serait un pick-up avec un trailer. Puis justement, tu sais, dans le fond, avec le trailer, c'est sûr qu'un coup que le 4 roues est dedans, ça prend toute la place. Mais en tout cas, bref, anyway. Fait que c'est ça. Puis ce qui est le plus drôle dans toute l'histoire, c'est que quelques jours avant, il y a quelqu'un qui m'avait fait les cartes, là, comme ça, là, un message d'oracle comme que moi je fais, là. Puis une journée, elle m'avait parlé de vol, puis le lendemain, elle m'avait parlé de fraude. Puis dans le dernier oracle que j'ai fait, si je me souviens bien, j'avais tiré la souris. La souris, c'est du vol. Tu sais, on parlait de la cuisine, qu'elle était sur mon comptoir de cuisine. En tout cas, c'est ça. Fait que... Anyway, c'est ça. Fait que j'ai réinstallé les caméras, mais sauf à l'extérieur maintenant. Hey, c'est la vie. La musique qui joue... attendez une minute. J'ai oublié de pogner le téléphone. Ok, c'est régénération du corps entier, guérison du corps complet, guérison émotionnelle et physique en 528 Hz. Voilà pour la musique. Je vais avoir 3 nouveaux oracles. J'en ai skippé 2 petits. Parce que c'est comme plus attitré à des tirages personnels. Fait que on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. Là, vous allez excuser ma voix aujourd'hui, mais j'ai fait un double, fait que je suis un petit peu fatiguée. Quand je suis fatiguée, c'est toujours la voix qui écope. Bon, j'ai vu qu'il y avait le 13 qui avait sorti, puis le 7. Pour cette semaine, je vais faire le 13. Puis pour le week-end qui s'en vient, je vais faire le 7. Fait que c'est ça. On va faire le 13 aujourd'hui. Et 13. J'espère que ça vous aide. OK. Oh, nous avons la mort. Transmigration. C'est jamais néfaste en soi. Peu importe quand on tire la fin de quelque chose, absolument, c'est pour du nouveau. Je sais pas si vous voyez avec l'éclairage. Peut-être comme ça. Ah, comme ça. Fait qu'on va aller voir la mort. Ça en est 16. La mort transmigration. Ne soyez pas effrayés, car cette carte indique aussi bien un commencement qu'une fin. Vous avez essayé de ne pas lâcher prise par peur de perdre quelque chose qui vous tient à cœur. La mort apparaît dans votre tirage pour vous encourager à abandonner vos résistances. Vous ne serez pas seul lors de votre passage vers la nouvelle et glorieuse étape du cycle que l'on appelle la vie. Lorsque vous aurez dépassé ce changement et enclenché les premières étapes inconnues de ce voyage, vous vous apercevrez que vous avez apporté avec vous tout ce dont vous avez besoin. La mort vous encourage à abandonner les vieux schémas et comportements qui ne vous sont plus d'aucune utilité et à oser prendre des risques. La peur vous a empêché de vivre la vie à laquelle vous aspirez tant. La connaissance chamanique liée au transfert d'énergie permet que les dons, la connaissance et la sagesse, acquis par l'expérience et les leçons de vie, vous accompagnent lors de votre voyage.
Vos guides spirituels seront toujours à vos côtés. La transmigration vous garantit de ressortir grandi et plus sage que jamais si vous acceptez d'accueillir le changement et de laisser derrière vous la vieille forme qui vous est tant familière. Symbolique. Marc Aurèle croyait en la transmigration des âmes et en imputrescibilité. IMPUTRESCIBILIT accent aigu de la matière. Hey, on va-tu l'avoir? Lol. Le philosophe Pythagore enseignait à ses élèves que l'âme, en quittant le corps, fusionnait avec le grand tout. Platon et Socrate insinuaient que l'âme passait d'un corps physique à un autre. Les druides prêchaient une doctrine dont la réincarnation faisait partie et enseignaient que la connaissance de toute une vie pouvait être transmise à un adepte ou à un élève. Dans des tribus et des clans indigènes, il arrive souvent que les nouveau-nés soient reconnus comme l'incarnation de l'âme d'un ancêtre. Interprétation. Lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Ayez confiance. Le message de la mort. Offre-moi tes peurs et tes doutes. La transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend. La mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. Voilà pour la mort. Et la mort, et la mort, et la mort. Ensuite, intuition et de l'action. J'essaye avec la lumière de pas trop, c'est pas évident. On a dit 13. 12 et 13. Et nous avons élargissez votre spectre, numéro 14. Vraiment pas évident la lumière. OK. Gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Rituel de la curiosité. 1. Il y a un sujet qui vous intéresse depuis longtemps et vous n'osez pas aller de l'avant. Prenez rendez-vous avec vous-même et allez jeter un coup d'œil sur l'objet de votre curiosité. Lancez-vous sans attendre. Notez ce que vous ressentez après être passé à l'action. 2. Intéressez-vous aux autres en leur posant des questions. Faites-les parler, découvrez leur histoire et le trésor qui se trouve en eux. Vous pouvez ainsi mieux voir le vôtre. 3. Explorez une autre destination dans le monde lors d'un prochain voyage ou essayez un nouveau restaurant, tout simplement pour en faire l'expérience.
Vous verrez à quel point la curiosité permet d'ouvrir vos œillères pour vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez encore jamais exploré. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Ta curiosité te permet de... 3 petits points et on écrit. Voilà pour l'intuition et l'action. Je sens que je vais boire souvent une petite gorgée parce que... Ok, on va faire les runes tout de suite. Les runes. Celui-là, je pense que la prochaine fois, il ne fera pas partie du setup parce que quand j'en ajoute, j'essaie d'enlever les ceux qui sont un petit peu plus compliqués, là, je trouve. Ok, on va épuiser au hasard. Redo, voyage, la numéro 5, étant à droite, mouvement et connaissance. Il y a un reflet quelque part, je ne sais pas si vous autres allez le voir, là c'est parce que je suis en enregistrement, mais il y a comme un reflet là. J'espère que vous allez bien les voir. Sinon je ne sais pas qu'est-ce qui reflète comme ça fait pas ça d'habitude. Ok, 5. Redo, R-A-I-D-H-O, à l'endroit. Mouvement et connaissance. Ah, je vais vous la montrer avec le livre. Peut-être mieux. Vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez avancer en toute confiance. Vous pouvez aller de l'avant, prendre des initiatives et maîtriser la situation. Cette période est propice au voyage et au mouvement. Si votre question porte sur le plan affectif, profitez-en pour partir quelques jours avec l'élu de votre cœur. Votre relation s'en trouvera confortée. C'est aussi un bon moment pour les voyages d'affaires. Dans toute négociation, vous arriverez à un juste compromis. Cette rune peut concerner aussi le voyage intérieur. Dans ce cas, vous avez la possibilité de découvrir de nouveaux territoires intérieurs et d'élargir votre vision du monde. Conseil. Bien que cette rune soit positive, sachez quand même garder un certain recul par rapport à la situation pour pouvoir mieux la gérer et surtout ne pas vous perdre dans un optimisme trop excessif qui se révélerait préjudiciable plus tard. Sachez garder équilibre et pondération. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà pour les runes. Ah, ça c'est un des nouveaux. Animaux guérisseurs. Le paquet qui pèse 3 tonnes et quart. Ils sont épaisses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On voit la qualité hein, en même temps. Ok, le pic numéro 41. Ouais, je pense qu'il faut que je penche par en bas un petit peu. C'est peut-être la manière que j'ai placé ma caméra. Bref. Le pic, 160. Et voilà. Je vais vous le montrer avec le livre. Le pic. Mots-clés. Rythme, martèlement, réalisation de soi, ingéniosité, acharnement. La présence du pic est souvent annoncée par son martèlement incessant contre un tronc de bois creux, avec son bec allongé et très pointu. Il donne des coups dans le bois afin d'atteindre des insectes et il le fera avec acharnement et sans relâche. Grâce à sa détermination et à son ingéniosité, le pic trouve des trésors cachés sous la surface. Il martèle le bois mort jusqu'à atteindre l'abondance qui se trouve en dessous.
Le comportement typique nous apprend à regarder sous la surface des choses et à accueillir positivement les nouvelles opportunités. Le nid du pic est bien caché dans un trou au sein des arbres, ce qui rend cet oiseau inséparable du confort du foyer. Pour de nombreux peuples amérindiens, le pic est lié à la sécurité et à la protection de la famille. Le pic est également un allié puissant lié au rythme et à la réalisation de soi dans la vie. Son vol par petits bonds est très distinctif et singulier. Il vous encourage à faire les choses à votre propre manière. Le pic vous aidera à comprendre la valeur intrinsèque d'avancer au rythme de votre propre tambour et de trouver votre propre mode d'expression unique. Du fait de son martèlement, le pic est relié au battement de cœur de la nature et incarne ainsi notre connexion profonde à la terre et à l'énergie de vie qui traverse toute chose. Il nous rappelle magnifiquement que nous sommes tous reliés par la toile complexe de la vie. Cette carte vous invite à ouvrir la porte lorsqu'une opportunité vient frapper, suivre le rythme de votre tambour intérieur et creuser sous la surface des choses afin de trouver les trésors qui s'y cachent. Voilà pour le pic. Bon, fais pas de niaiserie. OK. Esprit de la nature. Non, j'ai trouvé le truc par là. Parfait. Perfect. Bois, numéro 17. Le bois. Je proviens d'un arbre et je suis encore vibrant, même quand je suis découpé. Parfois, je suis utilisé pour te réchauffer ou pour meubler ton logement. J'aime être utile, admiré, choyé et aimé. Quand on me laisse pourrir, quand on me coupe pour cultiver des terres sans me préserver, je suis triste. À quel moment utilises-tu des affaires, des aliments ou des objets dont tu n'as pas besoin? Achètes-tu parfois sans raison apparente? Tu peux avoir du plaisir à acheter un aliment, un objet ou un meuble, mais en as-tu réellement besoin? Quand tu regardes à l'intérieur de ton réfrigérateur, as-tu acheté des aliments qui sont maintenant périmés? Action. Sois attentif à ta consommation. Parfois, les apparences sont trompeuses. On ne pense pas avoir un lien avec la déforestation alors que certaines productions en sont à l'origine, comme le soya, l'huile de palme ou les élevages bovins. Achète uniquement ce dont tu as besoin. Utilise à bon escient le papier, le carton ou le bois. Sois conscient de ce que tu achètes et consommes. Mantra. Je peux être conscient de ce que j'achète. Voilà pour le bois. OK. L'oracle du sixième sens. La misère en calvaire. Et nous avons la maison. Numéro 1. Non, c'est même pas numéro 1, c'est le numéro 9. Hey, mon Dieu, je vais vous le montrer, la manière que c'est fait, là, ça avait vraiment l'air d'un 1. En haut dans le coin.
mais c'est un 9. J'ai dit, c'est pas ça la signification pantoute. OK, la maison. Douceur, construction, sécurité, réconciliation, harmonie, foyer, communication, équilibre. La carte de la maison est celle de l'échange, de l'écoulement serein de la vie. Elle est synonyme de construction, d'amélioration et de coopération. Elle vous rappelle que vous êtes seul maître de votre destin et indique que la réussite est proche. La maison représente la dynamique des échanges dans la sérénité d'un foyer ainsi que le don de soi, la diplomatie et la coopération. Elle annonce une édification sur des bases solides, des transformations positives, la sécurité dans les liens familiaux et de nouvelles perspectives d'évolution. C'est la carte de l'équilibre et de la conciliation. Selon le contexte, cette carte peut faire référence à votre habitation ou à une certaine forme d'isolement. C'est mon cas. Lol. Comme j'ai dit l'autre jour, c'est beau la solitude, mais quand tu te sens seul dans ta solitude, c'est plus drôle. Oh, pas si fort. OK. L'oracle de la destinée. Je tourne en droite. Et 13. Égo politique interne, numéro 7. Ouais, je vais sûrement chercher comme toutes les fois que je les cherche là. Celui-là, je pense que ça va être la dernière fois que je vais le faire. Parce que chercher de même pendant 2-3 minutes, là, ça n'a pas de sens. Fait que là, on a dit égo et politique interne. Puis rendu à cette heure-là, la lecture rapide, c'est comme poup, poup, poup. OK, c'est le 7 d'épée. 7 d'épée, 7 d'épée. OK, 7 d'épée. Bon. Égo politique interne. Le fait que les autres hésitent ne veut pas dire que vous devez faire comme eux. Établissez vos limites, éliminez les rebuts et n'abandonnez pas alors que les récompenses sont si proches et vous reviennent de droit. Sachez que trop se compromettre peut réduire votre vision. Et si c'est votre rêve, ayez toute l'équipe, que ce soit votre famille, vos amis ou vos collègues, pour travailler avec vous. Pas de conflit interne et pas de déchirement. Ce projet sera l'accomplissement d'un désir ardent et vous le regretterez si vous cédez. Avec un peu de temps et du recul, vous serez content d'avoir persévéré. Voilà. C'est pas si pire pareil de chercher une carte, mais des fois... Temps d'attente involontaire. OK, Akashique. Ouh, elle est sur le bord. Oh non, il y en a plusieurs, OK. Et nous avons dans les airs la numéro 18.
est en droite. Un homme et une femme observent avec intérêt une montgolfière dans un ciel très bleu. Le ballon survole les collines et le contenu du panier du ballon est dissimulé. Pendant cette période de votre vie, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés. Vous ressentez peut-être un désir fort, presque urgent, de savoir comment tout cela va se passer. Vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels et aux annales akashiques et chercher à comprendre, mais certains éléments sont inconnus et pour l'instant inconnaissables. Il y a trop de choses à propos de cette situation qui soit encore en suspens. Cela peut être dû à l'influence d'autres personnes qui ont pris certaines décisions. Or, certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu, ou alors des découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Il vous reste maintenant la confiance. Si vous poussez trop fort pour savoir ou pour influencer sur le résultat, vous pourriez vous en éloigner. Abandonnez l'idée d'urgence et confiez la situation à votre moi infini supérieur qui prendra soin de tout cela. Il faut du temps pour en savoir plus que sur ce sujet, et le temps n'est pas important pour votre moi éternel, dont la puissance et l'amour vous accompagnent, pour l'instant et d'ailleurs pour toujours. De quoi d'autre avez-vous besoin? En fait, il ne vous faut rien d'autre que de la confiance et la certitude bien ancrée que tout ce que vous cherchez vous sera révélé au bon moment. Force akashique. Prenez une profonde respiration et remplissez-vous du pouvoir de la confiance. Un résultat que vous cherchez se profile au loin dans le ciel. Et même si vous ne connaissez pas le moment où tout cela se réalisera, vous êtes tout à fait en paix. Vous savez que c'est en route. Voilà. OK. L'art de se réinventer. Liberté. Liberté. Pour alléger votre esprit, demandez-vous comment pourrais-je voir telle ou telle situation autrement. Mademoiselle Lily. Maturité. Maturité. Pour réussir, faites preuve de sagesse et de patience. Un événement pourrait venir tester votre capacité à grandir à tous les niveaux. C'est la carte défi, vitesse lente, et le cristal, c'est ombre. Je sais pas pourquoi qu'on la voit pas. Je sais pas, j'ai l'impression, là. Peut-être que c'est pendant l'enregistrement simplement, mais en tout cas, c'est quoi je prendrai un screenshot, puis... Ah oui, je vais aller voir. Hein. Maturité. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. J'arrête ça là. C'est pas pire, ça. Pas fatigué, ben. Hein. Quand je fais des niaiseries de même, là, c'est ça, c'est la fatigue. Ah, ben, on va vous le montrer avec
j'aurais la bonne, ça aiderait. Bon, maturité. Je sais pas si avec le livre, ça va être mieux. Non, on a de la misère en calvaire. OK, bon, j'ai dit que l'évolution d'une saison pourrait prendre du temps. Avec de la patience, vous atteindrez la réussite. Bon. Saturne veut prendre son temps et Chiron veut faire évoluer quelque chose. Le message est clair, ne vous précipitez pas. Même si vous avez fortement l'impression que tout est prêt et que c'est le moment d'agir, l'univers vous murmure de revoir la situation sous un nouvel angle. Il suffit parfois d'un détail pour tout faire basculer. Sachez que le temps est votre ami, il joue en votre faveur. On cueille les fruits lorsqu'ils sont à maturité. Côté professionnel, il est beaucoup plus judicieux d'attendre encore un peu. Relationnel, faites preuve de maturité, ne précipitez pas les choses. Le cristal, c'est ambre, issu du principe de formation sédimentaire qui permet de maintenir une stabilité, de la patience et de l'endurance. Voilà pour Lily. On va faire vous êtes maître du jeu. Je vais juste l'ouvrir comme il faut. Bon, parfait. Je vais placer les cartes bleues. Voilà. On va faire la 13, tiens. Tant qu'être dans les 13. Ah, c'est pourquoi ai-je de la difficulté à communiquer. Parce que j'ai peur d'être rejeté. Je deviens conscient que lorsque je veux prouver quelque chose, c'est parce que je n'y crois pas encore. Lorsque je veux prouver quelque chose, c'est parce qu'on n'y croit pas. Peut-être comme ça, comme ça. Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à communiquer? Parce que j'ai peur d'être rejeté. Je deviens conscient que lorsque je veux prouver quelque chose, c'est parce que je n'y crois pas encore. On continue. Les 7 énergies. Et nous avons 46. Oser l'inexploré. C'est vraiment 46, mais le rond du 6, il est vraiment fait comme un 0, là. Oser l'inexploré, je vais vous le montrer avec le livre. Concept clé. Entrer dans l'inconnu sans moyen de repère. Wow, on recommence. Entrer dans l'inconnu sans moyen de repère, sortir de sa zone de confort, choisir de faire les choses différemment, faire confiance aux aléas de la vie, être dans le noir et laisser la curiosité nous guider, avoir foi que tout ira bien. Votre zone de confort peut être un port sûr et familier dans lequel vous vous sentez enfin arrivé en vous-même. Comme si vous n'aviez pas besoin de plus que ce qui est disponible là où vous avez atterri dans la vie. Mais aujourd'hui, votre zone de confort est devenue une prison. À l'instar du voyage archétypal du héros, l'univers vous invite à entrer dans des eaux inexplorées. Quelque chose est en train de changer. L'aventure vous appelle. Vous voudrez peut-être résister à cette envie car elle implique de quitter votre zone de confort, mais vous lancer dans ce voyage est essentiel à votre bien-être et à votre évolution. Naviguer vers des aspects inexplorés de vous-même signifie que vous n'aurez pas de carte car personne d'autre n'y est jamais venu.
Au cours de ce voyage, vous ne pourrez pas compter sur l'aide que vous attendez généralement de ceux qui vous ont précédé. C'est à vous d'explorer ce nouveau territoire. Vous êtes invité à être un pionnier, un créateur de chemin, un cartographe magique qui dessine sa propre carte avec sa force vitale pour encre. C'est le moment de plonger dans une expérience inédite et de vous immerger pleinement dans l'inexploré. Vous ne pouvez savoir ce que cet océan de possibilités vous réserve, alors restez curieux et évitez tout jugement ou besoin d'étiqueter. Donnez-vous le temps et la liberté d'être curieux et de vous libérer des limitations projetées par vos souvenirs ou vos attentes. Vous êtes à un moment incroyable de votre vie et vous ne serez plus jamais le même après avoir arpenté ces eaux. Voilà. Un nouveau oracle quotidien. Je ne vous avais pas montré la dernière fois. J'y pense pas tout le temps. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Y a-t-il quelque chose à rajouter? C'est tellement petit. On va me prendre une loupe. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et vous le servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Tenez un journal de vos rêves, notez vos impressions, vos interprétations personnelles. Tous les songes sont porteurs de messages. En les écrivant, vous prenez alors du recul et êtes en mesure de mieux comprendre leur symbolique. C'est grâce au suivi de vos rêves que vous verrez les liens entre votre quotidien et votre vie éveillée. Avant de vous coucher, demandez à votre ange gardien de répondre à vos interrogations durant votre sommeil. Sollicitez-le pour des choses précises. Recherchez un symbole qui revient souvent. Ce sera un moyen pour vous de savoir que votre ange était présent dans votre rêve. Voilà. Message de ton âme. Est-ce un livret, celui-là? J'ai oublié de regarder. OK. Non, il n'y a pas de livret. Parfait. Vibrer. Je vais vous la montrer.
c'est un arbre. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Oracle de la manifestation. OK. Il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. Ça, c'est manifestation. Et l'univers dit, parce que ça va avec, ça a failli sauter. Quand son neuve, j'ai brassé un petit peu plus longtemps, vraiment pour bien assimiler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et 11, 12, et 13. L'univers t'apporte ouverture d'esprit et possibilités. OK, on continue. Petite gorgée de café avant, parce que là, on tombe dans les 3 nouveaux. Donc, nous avons le chemin de l'éveil. Les cartes sont comme ça. Ah, c'est le présentoir qui reflète. Ah, je viens de le voir, là. OK. C'est le présentoir qui reflète dans la caméra. Si je suis capable dans la largeur, peut-être un petit peu. C'est large en tabarouette. On va y aller de l'autre bord. « 27. L'indulgence. Je vais essayer de mettre quelque chose la prochaine fois. « 143. » OK, 27, l'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse. Inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence, ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin. Quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde l'esprit, tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème.
Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser. Sinon, vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question, avec cet enseignement, de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, piocher, lol, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Drôle parce que j'ai eu cette conversation-là à soir avec un ami de longue date que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Lol. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin? Point d'interrogation. Alors, ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer, pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, peut-être serait-il bon de vous inscrire à une activité de danse ou d'aller voir des ballets afin de symboliser cet enseignement et le processus de mouvement qu'il engendre en vous. Je vous invite aussi à travailler avec un accompagnant à l'acceptation de votre chagrin. C'est comme dans n'importe quoi, hein? L'acceptation, c'est comme dans les étapes du deuil puis toute la patente. Quand on vit une situation, une problématique, un chaos ou peu importe l'étape où ce qu'on est rendu, quand on est à l'acceptation, mais le pardon est automatiquement fait. Ça aide énormément à la libération. L'autre nouveau, le divin oracle de Gaïa. Ça va mieux comme ça. Les cartes sont comme ça. L'obscurité, numéro 13. Oh, c'est drôle le 13 aujourd'hui, hein? Faut le voir pour le croire. Là, vous le verrez peut-être pas. Je vais coller plus dans la caméra. On va monter un peu. Je sais pas si vous avez bien vu, c'est écrit 13, l'obscurité, puis c'est comme un épouvantail à moineaux, mais qui est vraiment comme ça. Je sais pas si avec l'image dans le livre, ça va être mieux.
Je suis pas sûre, c'est sombre. C'est très sombre. Je sais pas si vous voyez, là, c'est un épouvantail à moineau, là, le chapeau, le visage, la forêt. Puis il y a comme une étoile en plein milieu, là. Ici, il y a comme une étoile. Tout ça, là. Bon. OK. Je doute de moi-même. En ce moment, je doute, j'ai peur. 3 petits points. J'ai l'impression de faire face aux ténèbres de ma vie, que rien ne va. J'ai peur de ne pas y arriver. Pourtant, lorsque la lumière du jour se lève, je peux réécrire une nouvelle page du livre de ma vie. Il me faut me dépasser, me surpasser, croire en moi, croire en l'autre, croire en l'univers. Si je traverse une période sombre, c'est que j'ai besoin d'apprendre quelque chose qui changera ma vie pour toujours. Message de Gaïa. Et si tes peurs et tes doutes t'emmenaient sur le merveilleux chemin de la réalisation, aie foi en l'univers. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de tes peurs, de tes doutes et demande-lui de t'en libérer. Signification possible. Je suis enfermé dans mon mental, je stagne, je procrastine, j'ai besoin de nettoyer mes croyances limitantes. Voilà. Ensuite, l'autre nouveau. Les oracles des artisans de lumière. Et 13. 42. Cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Hey, c'est pas évident, le reflet, tabarouette. Il va en avoir long à lire un peu. Soyez patient. Des fois, c'est une phrase, un mot, une virgule qui peut faire... OK, cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Vu que c'est long, j'ai comme quand même 2 pages... oui, 2 pages complètes à lire, puis c'est écrit petit, je vais prendre une petite gorgée. OK. Parce qu'avec la fatigue, la voix, elle veut plus. C'est l'heure d'en fumer 4-5. OK. Bon. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle vient à vous comme un cadeau spirituel. Il vous donne l'aptitude de trouver des informations dont vous avez besoin, de comprendre les systèmes qui impactent votre vie et de voir clair dans tout problème qui vous a paru confus ou insurmontable. Vous pourrez faire la différence entre la vérité et les mensonges et apprendre ce que vous avez besoin de savoir. L'archange Raphaël vous aide maintenant à assimiler les bénédictions du cinquième rayon. C'est là que c'est tout petit. Vous assimilez peu à peu une nouvelle vérité, ce pourrait être la vérité du discernement, où vous prenez conscience que l'apparence d'une personne, d'un groupe ou d'une cause est trompeuse par rapport à la réalité intérieure. Le discernement est incroyablement important sur le chemin spirituel, d'autant plus lorsque vous vous ouvrez pour travailler avec des énergies, avec des enseignants et des enseignements. Et pour résoudre des problèmes dans votre vie en fonction de vos principes spirituels. Avoir du discernement n'est pas juger, mais cela vous permet indéniablement de prendre des décisions en fonction de la fréquence. Lorsque vous choisissez de vous associer avec des gens qui sont sur une fréquence supérieure à la vôtre,
Tout le monde en bénéficie. Si vous choisissez de vous associer avec des gens d'une fréquence inférieure à la vôtre, vous pouvez avoir l'impression que votre vie ralentit, qu'elle devient plus dure que nécessaire. Le discernement vous aide à naviguer parmi les illusions et à trouver les vrais joyaux. Il vous aide à vous dégager des gens qui disent vouloir vous soutenir, mais qui en réalité ne veulent que prendre et ne rien donner en retour. Le 5e rayon vous aide à choisir en toute sagesse et à couper les connexions malsaines. Il apparaît aussi lorsqu'il y a plus à comprendre qu'il n'y paraît. Vous allez recevoir le pouvoir de découvrir et de comprendre la vérité. Attendez que la vérité fasse tilt en vous. OK, un petit mot en anglais. Ça veut dire qu'elle rebondisse en vous. En attendant, continuez à chercher toujours plus en profondeur jusqu'à ce que vous perciez le mystère. Le 5e rayon vous aidera à réussir. Ce qui est difficile avec le 5e rayon, c'est de rester l'esprit ouvert lorsque vous commencez à y voir clair. Soyez prêts à chercher plus d'informations si besoin est. Les bonnes réponses se manifesteront. Soyez prêts à changer de point de vue afin de percevoir la vérité sur le sujet. Si un système fonctionne pour vous, parfait. S'il faut le changer, n'ayez pas peur de vous lancer dans les bouleversements de la créativité et essayez différentes choses jusqu'à ce que vous découvriez ce qui marchera mieux pour vous à ce moment-là. Le 5e rayon a une connexion spéciale avec les mondes de la science. C'est pourquoi vous êtes encouragé à être un observateur dans votre vie, à tenter des expériences pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. Vous êtes invité à poursuivre toute forme de science qui vous intéresse, que ce soit étudier la science de la nutrition ou la physique quantique, apprendre la composition chimique et les effets thérapeutiques des huiles essentielles, ou faire des recherches sur la méditation et les techniques de guérison. Si ce genre de choses ne vous intéresse pas, il pourrait simplement s'agir de faire preuve d'esprit scientifique dans votre vie. Dans ce cas, devenez méthodique dans les domaines qui peuvent tirer avantage de systèmes, d'habitudes et de structures qui reproduisent des résultats donnés. Appliquez cette approche à votre programme d'exercice physique, à votre pratique méditative et à tout aspect de votre vie et à tout autre aspect de votre style de vie qui maximise votre potentiel et va dans le sens de votre meilleur chemin de vie. Invocation. J'accepte maintenant, de ma propre volonté, la bénédiction et la grâce du 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Je fais appel à la grâce et à l'assistance de l'univers et de l'archange Raphaël afin qu'il m'aide à discerner la vérité et à trouver les informations et la compréhension qui me permettront de ressentir la sérénité et d'avoir une connaissance approfondie de ma vie. Je suis reconnaissant pour les dons d'intelligence et de compréhension qui m'aident à vivre ma meilleure vie au service de l'amour. Que la connaissance serve à libérer tous les êtres par le biais de l'amour inconditionnel et de la miséricorde divine. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà, un peu long à lire, mais c'était quand même intéressant, hein? OK, mission de vie. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. LOL. Prends ton temps, mais fais ça vite, mais cours et en fâche-toi pas. LOL. Le petit oracle des anges. Il aurait dû appeler ça des petits signets. C'est tellement tout petit. C'est tellement cute. 1, 2, 3, 4, 5,
Marie-Thérèse. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est pas obligé que ce soit étranger, hein, ça peut être... Dans le fond, c'est l'inconnu. C'est ce que ça veut dire, l'inconnu. OK. Message de nos défunts. Oh mon Dieu, excusez. Il n'y avait pas de tapis. Donc, quel message recevra-t-on de l'un de nos défunts? Le sceau. Le sceau. 11. Le sceau. Tes qualités sont innombrables. Elles sont incroyablement puissantes et la seule chose qui te freine est de ne pas vouloir le pas. Fais un pas en avant sans jamais t'arrêter. Il serait dommage de passer à côté de ta destinée. Donc, je répète. Tes qualités sont innombrables, elles sont incroyablement puissantes et la seule chose qui te freine est de ne pas vouloir le pas. Fais un pas en avant sans jamais t'arrêter. Il serait dommage de passer à côté de ta destinée. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Moi, ça me parle. Tout ça, à soir, ça me parle. Énormément. Et c'est fini pour aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que c'est terminus. Fait que de retour pour l'édition de vendredi à dimanche. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Reposez-vous. Puis, pas d'abus. On a le droit de tout faire, mais il ne faut pas se faire pogner. Et je nous aime. Ciao!